on aborde une étape importante de la rééducation posturale du pied par deux exercices principaux que sont le short foot ou le foot doming. Le short foot, c'est le pied court, on va voir pourquoi. Et le foot doming, c'est de réaliser littéralement un dôme avec le pied. Le premier pour renforcer les muscles intrinsèques du pied, le second pour renforcer les muscles extrinsèques du pied. Au préalable, il faudra repérer notre naviculaire, comme on l'a vu sur le bilan. Ça nous permettra de voir l'évolution de ce travail. Parce que, évidemment, l'objet de ce renforcement, c'est de ascensionner l'arche médiale du pied. Donc, pour cela, on prend un crayon dermographique, on repère notre naviculaire que l'on marque dans sa partie inférieure avec un crayon dermographique, très bien reposé. On va commencer par le short foot. Alors pourquoi le short foot? Littéralement, c'est un exercice de raccourcissement du pied. Le pied va se raccourcir, vous allez voir comment. L'objectif, c'est que le naviculaire s'ascensionne pour bien sûr faire un effort de surélévation de l'arche médiale du pied. Et pendant cet effort, vous allez voir se raccourcir le pied. Donc vous allez, s'il vous plaît, faire un effort de surélévation de la partie interne de votre pied, donc en faisant un effort comme ceci, idéalement sans faire participer votre gros orteil, c'est-à-dire qu'il ne va pas se fléchir, il reste à plat. Ici, cette partie-là du pied, ce qu'on appelle la tête du premier méta, elle reste collée au sol, elle ne bougera pas. Par contre, votre pied va se raccourcir et cette partie-là va se lever. Prêt? On y va. Bien. Allez-y. Bien. Un dernier, là. Donc ici, vous voyez bien que le pied, quand il est contracté, que les muscles intrinsèques agissent, il se raccourcit, relâchez, et là, il s'allonge à nouveau. Pour objectiver l'ascension du naviculaire, on peut prendre un repère en centimètres. On a vu avec le bilan que de 35 à 45 mm, c'est une hauteur normale d'un pied pour quelqu'un de debout, donc c'est un tout petit peu supérieur quand on est assis. Ici, pour ce monsieur, on a un tout petit peu plus que 50 mm, donc c'est déjà une arche assez ascensionnée. Donc, on va lui demander de refaire l'effort et on va regarder combien à l'arrivée il arrive à obtenir. Allez-y, reproduisez le même effort. Et là, on est à un tout petit peu plus de 60. Donc il arrive bien à ascensionner de l'ordre d'1 centimètre son naviculaire, ce qui est parfait puisque la normale se situe à 8 mm. Donc ça, c'est pour l'objectiver. On va voir maintenant comment réaliser le même exercice debout. In fine, l'objectif de cet exercice est de renforcer les muscles intrinsèques dans les conditions fonctionnelles, à la fois debout bien sûr et en marchant. Donc, vous allez vous lever et on va reproduire le même exercice, mais en position debout. Donc, vous allez faire le pied court. Prêt? Donc, on repère notre naviculaire, on regarde la position du gros orteil et bien sûr, il devra se raccourcir. Allez-y. Très bien. Allez. Bien. Un peu moins de surélévation de la tête du premier méta ici. Allez-y. Mieux. Voilà. Encore un. Bien. Allez-y, refaites. Un peu plus de charge sur l'extérieur. Là. Relâchez. Allez-y. Voilà, c'est pas mal. Relâchez. Donc là, évidemment, c'est un effort qui sera maîtrisé. Là, on parle d'un renforcement des muscles intrinsèques sur plusieurs semaines à plusieurs mois. Dans le cas présent, c'est la première fois que cette personne réalise cet exercice. Vous aurez des patients qui seront même parfois plus en difficulté. Vous serez même relativement embarrassé au début avec un pied qui n'a absolument aucune capacité à bien réaliser cet exercice. Au fil du temps, au fil des semaines, votre patient aura un engagement maîtrisé de ses muscles intrinsèques. On va voir ensuite des muscles extrinsèques et vous aurez quelque chose de beaucoup plus qualitatif, bien entendu. On va voir maintenant le foot doming. Vous allez vous asseoir à nouveau, s'il vous plaît. Donc maintenant, on passe sur un deuxième exercice. Vous allez fléchir votre gros orteil et l'ensemble de vos orteils en surélevant ici la tête du premier état. Là, on se l'autorise. Tout à l'heure, on se l'interdisait. Maintenant, on se l'autorise. Vous surélevez cette tête du premier état et vous ancrez fort vos pulpes des orteils dans le sol. Là, on est sur un recrutement spécifique des muscles extrinsèques. En position assise, puis on verra debout. Donc, allez-y. Griffez les orteils, surélevez cette tête du premier état, le pied fait un dôme, ce que les anglo-saxons appellent le foot doming, relâchez. Vous avez
De la même manière, bien entendu, allez-y, un pied qui se raccourcit, hein, de la même manière. Vous avez bien entendu une ascension aussi du tubercule du naviculaire. On peut l'objectiver pour le foot doming également. En position assise. Allons-y. Donc, position spontanée 52. Allez-y. Foot doming. Donc, fléchissez les orteils. Très bien. À l'arrivée, 55. Relâchez. C'est tout à fait normal, c'est l'objectif de l'exercice, que la personne utilise des muscles qui sont à la fois suspenseurs des arches, on le sait, hein, les muscles extrinsèques, et support des arches, les muscles intrinsèques. Donc on le refait une dernière fois, allez-y, griffez bien les orteils, là c'est bien, reposez, allez, reposez. Facile assis, beaucoup plus complexe debout parce qu'on a la charge, donc ascensionner le naviculaire quand on est debout, ce sera un petit peu plus difficile. Installez-vous debout. Bien. Donc, là, la personne est en charge, bien symétrique sur ses deux pieds, et on va essayer de reproduire donc l'exercice de doming. Prêt? Vous fléchissez votre gros orteil et vos orteils, vous ascensionnez la tête du premier état. Super. Ça, c'est un vrai foot doming. Relâchez. Allez-y. Très bien. Reposez. Encore. Très bien. Relâchez. Qu'est-ce qu'on retient de ce travail de foot doming et de short foot? Ce sont des exercices qui sont à travailler spécifiquement et au tout début de la prise en charge posturale corrective du pied. Ce sont des apprentissages. Il faut les réaliser au tout début de cette prise en charge. Une fois que votre patient a une certaine maîtrise, que vous avez sur le plan des exercices quelque chose de très qualitatif, alors il faudra intégrer ces attitudes-là dans tous les exercices fonctionnels que vous allez proposer. C'est donc un préliminaire. On doit avoir cette maîtrise avant d'attaquer le reste. On va voir après, par le feedback visuel temps réel, comment cet apprentissage sera à reproduire dans les exercices de rééducation. On vient de voir les deux premiers exercices donc posturaux du pied, l'exercice préliminaire, le short foot exercise et le foot doming. On va continuer par des exercices de coordination et de travail de dissociation du gros orteil et des 4 autres orteils. Comment on s'y prend? Le patient est assis. On lui demande de regarder ses orteils parce que ce sont des exercices difficiles au début. Il faut une assez bonne coordination pour bien les maîtriser. Et en regardant ses orteils, la personne a plus de facilité. On va lui demander le premier exercice qui correspond au toe extension ou l'extension du gros orteil, l'extension de l'hallux, seul. Il devra donc tendre son gros orteil en même temps qu'il appuie dans le sol avec les 4 autres orteils. Vous allez, s'il vous plaît, quand je vous demanderai, décoller les 2 gros orteils et vous allez en même temps essayer d'ancrer vos 4 autres orteils sur le sol. Vous êtes prêts? Donc, ancrez les orteils sur le sol, décollez les gros orteils. Excellent. Tenez en haut. Reposez. Voilà. On va essayer maintenant de faire l'inverse. Alors évidemment, cet exercice est à faire une dizaine de fois, une dizaine de répétitions. Et on va essayer de faire l'inverse. Vous allez maintenant ancrer vos gros orteils dans le sol et vous allez ascensionner vos 4 autres orteils. Allez, vous ancrez les gros orteils, vous ascensionnez les autres. Super. Tenez ceci et reposez. Alors, soit vous décidez de faire une série du même exercice, puis une série de l'autre exercice, soit ce qui est assez pertinent, c'est de faire des alternances. C'est-à-dire, il demande encore plus de coordination. Vous allez demander à votre patient eh bien, de lever le gros orteil, de le reposer, de lever les 4 orteils, de les reposer, etc. Vous êtes prêts? Décollez les gros orteils, ancrez les autres dans le sol, reposez. Décollez les 4 orteils. Très bien, tenez. Reposez, alternez à nouveau. Allez, très bien. Reposez, encore. Reposez, un dernier. Et repos. Les vertus de cet exercice, c'est un gain de coordination. Notre ambition n'est absolument pas de renforcer les extenseurs des orteils. On le sait, ils sont contracturés, ils sont tendus. Il faut les relâcher. Donc notre ambition, ce n'est pas de les renforcer. C'est de créer simplement un travail de coordination entre les fléchisseurs et les extenseurs. Donc n'oubliez pas de demander à votre patient, quand il travaille, de faire travailler les fléchisseurs du gros quand il travaille les extenseurs des 4 autres et les fléchisseurs des 4 autres quand ils font les extenseurs des gros orteils. Bien, on va faire un autre exercice, alors tout aussi difficile, ce que les anglo-saxons appellent le toe spread out exercise. Ça veut dire qu'on va chercher à écarter les orteils. Comment s'y prendre?
Vous allez, s'il vous plaît, donc faire une extension des orteils. Et quand ils seront en haut, ferez l'effort de les écarter, ce que vous pourrez faire. Et d'essayer ensuite de les reposer en les maintenant écartés. Prêt? C'est parti. Décollez-les un petit peu. Écartez-les. Super. Et doucement, en les gardant écartés, essayez de les reposer. Super. Tenez ça. Relâchez. On y va. Tendez-les. Écartez-les. Super. Gardez-les comme ceci et redescendez. Super. Relâchez. Dernier. En haut. Écartez les orteils. Reposez doucement. En les maintenant écartés. Reposez. Bien. C'est assez bien réalisé. C'est un exercice évidemment très intéressant qui va recruter les abducteurs du 1, l'adducteur du 1, tous les muscles intrinsèques avec une très bonne coordination. Tous ces exercices sont à proposer en plus donc, du short foot exercise et du foot doming.